Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant que je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il venait, de quel endroit des bas-fonds de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Il se passe quelque chose d'étrange. Quand je suis dans la rue, je marche au milieu des gens, mais j'ai l'impression qu'ils ne me voient pas, que je n'existe pas. Je suis sûre que si demain je disparaissais, personne ne s'apercevrait de mon absence. Oh, j'en peux plus. Je vous écoute. Comment vous appelez-vous? Léna. Vous êtes seule en ce moment? Je suis toujours seule. C'est pas la peine. Laissez tomber. C'est pas important. Mais si, Léna. Non, je vous assure. Tout ce que je veux, c'est en finir le plus vite possible. Réfléchissez. Tenez, j'ai sous la main la plaque de SOS Conseil. Confiez-vous à moi. Nous pourrons peut-être vous aider. Mon Dieu, j'ai si peur. Je vais être relayée dans 20 minutes environ. Voulez-vous qu'on se rencontre quelque part? Dans un café, par exemple? Je sais pas si... D'où m'appelez-vous? De Broadway. Tout en bas de la 12e rue. On pourrait bavarder ensemble quelques instants. Ça vous va? Si vous voulez. C'est très bien. Je connais un petit restaurant tout près de l'endroit où vous êtes. Je suis contente que vous soyez venu. Vous me payez une assiette de soupe? Bien sûr, ça réchauffe. Je comprends votre silence. Confier ses secrets à une étrangère, c'est pas évident, j'en ai fait l'expérience. Mais au téléphone, vous paraissiez si... Je sais pas exactement pourquoi je suis là. J'aimerais faire quelque chose. Parler, si vous en avez envie, mais... Nous pouvons aussi rester sans rien dire. Comment vous vous appelez? Catherine. Je n'ai pas voulu m'en débarrasser. Et vous ne savez pas qui est le père? Non. Ce n'est pas si grave. Vous dites ça parce que vous ne savez rien. Écoutez, vous comprenez, ce qui attend mon enfant, c'est la même vie que la mienne. Quand j'y pense, j'ai envie de... Léna, votre bébé, c'est à vous de décider de son avenir. Il n'y a pas de fatalité. Mais si vous n'agissez pas, personne ne le fera à votre place. Je ne veux pas vous dire que c'est facile parce que je mentirais. Mais ce n'est pas impossible. Ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. Rien ne change jamais quand vous appartenez à la rue. Rien. Vous êtes là à la maison. Et moi, je vois à travers les fenêtres les pièces pleines de lumière, les fleurs dans les vases, les fauteuils confortables, les enfants qui s'agitent autour de l'arbre de Noël. Et je me sens toute glacée. Vous êtes dedans. Et moi, je n'ai aucune chance d'être un jour à l'intérieur.
Il y avait une telle détresse dans sa voix. Quand elle parlait de ses fleurs dans les vases, de ses enfants, comme s'ils représentaient pour elle un paradis inaccessible. Oh. Ce n'est qu'une enfant, Vincent. Une pauvre petite fille perdue dans une ville hostile. Et c'est bientôt Noël. Tu devrais être habitué avec le métier que tu exerces. Si cette jeune femme t'a ému, c'est qu'elle a quelque chose. Elle mourra si on ne fait rien. Les rues de New York la tueront. Elle a fait un dernier effort avant de sombrer. Ça n'est pas tout. Elle attend un enfant, Vincent. Sais-tu qu'elle m'a avoué qu'elle préférerait voir le bébé mourir plutôt que de lui offrir une vie qui ressemble à la sienne? Comment est-il possible que votre monde n'ait pas une petite place pour l'accueillir? J'ai contacté au moins 10 assistantes sociales et tous les foyers que je connais. Mais je ne crois pas que... Je suis sûre que ça ne collera pas. Elle est brisée, elle n'a plus de force, plus d'espoir. Alors tu as raison, elle est perdue. J'ai peur lorsque je pense à ce qui pourrait lui arriver si nous l'abandonnons. Elle est déjà si loin sur le chemin du désespoir. J'ai enfreint le règlement en lui proposant de la rencontrer. Peut-être que Père pourrait lui aussi violer ses consignes pour une fois. Vous exerciez le métier de prostituée. Vous n'auriez pas pu en choisir un autre? Qu'est-ce que Catherine vous a dit au sujet de l'endroit où nous habitons? Elle m'a dit que c'était un lieu secret et que des gens s'y étaient regroupés en une sorte de communauté où chacun prenait soin des autres. J'ai cru qu'elle racontait des histoires. Non, ce qu'elle vous a dit est vrai. Nous avons organisé une vie communautaire sous la terre. Nous nous sommes créés un foyer où chacun essaie de venir en aide à l'autre dans la mesure de ses moyens. Et nous avons tous pris l'engagement de ne pas révéler à qui que ce soit l'existence de ce monde à part. Je suis capable de garder un secret. Quel que soit le prix à payer? Oui, quel que soit le prix. Bien. Maintenant, il va falloir que je vous pose une question un peu délicate. En général, les gens qui désirent vivre parmi nous doivent d'abord être initiés. Cela se fait petit à petit et ça prend un certain temps. Nos amis de là-haut, comme Catherine, écoutent et observent les candidats pour nous. Ils nous disent s'ils sont sincères, s'ils sont droits. Parfois, le temps nous manque, comme en ce moment, et nous faisons une exception. Mais alors, une question se pose. Pourquoi mettre en péril ce que nous avons eu tant de mal à créer et faire fonctionner? Pourquoi vous faire confiance? Ne craignez rien. Parlez. Dites-lui ce que vous ressentez. Je vais vous le dire. Je pense que vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Et j'en suis tellement persuadée que je serais prête à m'en aller sans même attendre votre réponse. Mais je peux pas. Il y a un petit être qui dépend de moi maintenant. Et ce serait pas juste que ce malheureux enfant soit puni. Parce que le hasard, ou plutôt le malheur, fait qu'il est là, bien vivace, alors qu'il aurait pu naître ailleurs. Donnez à mon bébé une petite chance d'avoir une vie meilleure. Et je vous jure que vous ne le regretterez jamais. J'ai entendu votre voix, Léna. C'était la voix du cœur. Bienvenue parmi nous. Bonne chance, Léna. Venez. Je viendrai vous voir bientôt. Qu'est-ce que c'est que ce bruit?
Oh, c'est notre téléphone. Nous frappons sur les tuyaux pour communiquer. Non, c'est vrai? Eh oui. Non, ce n'est rien. Attendez. Asseyez-vous là. Respirez maintenant. Respirez profondément. Respirez, expirez. Ce n'est qu'une fausse alerte. Mais je peux vous assurer que votre enfant a un cœur de sportif. Venez. Je vais vous conduire à votre chambre, Léna. Elle est juste à côté de la mienne. C'est plus prudent dans votre état. Et ne vous inquiétez pas, j'ai mis des centaines de bébés au monde. Père! Regardez, je l'ai fabriqué pour Vincent. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est un plumier? Ah, bien sûr. Ça se voit, non? Et ça tombe bien parce que je sais qu'il en voulait un. Je vais aller lui porter tout de suite. Samantha, je te présente Léna, notre nouvelle amie. Bonjour, au revoir. Qui est Vincent? C'est un des nôtres. Allez vous reposer, mon enfant. S'il vous plaît, père. Vous avez promis. Racontez-nous l'histoire de Vincent. Vous n'êtes pas fatigué de l'entendre? Non, non, pas du tout. C'est une Très bien, je vais la raconter s'il pour vous une plaît. C'était le soir du 12 janvier, le jour le plus froid de l'année. C'est vous qui l'avez trouvé, père, n'est-ce pas, à côté de l'hôpital Saint-Vincent? Pas exactement, Samantha. Non, c'est quelqu'un d'autre qui l'a trouvé et qui me l'a apporté. Il était enveloppé dans un châle, comme un paquet cadeau. Et personne n'en voulait, à cause de son apparence. Pourquoi vous voulez le garder? C'est ce que les gens disaient. On n'en veut pas. Il est pas de chez nous. Renvoyez-le. Oui, c'est vrai, Vincent était différent. Et la différence fait peur. Notre esprit a du mal à l'admettre. Ensuite, très vite, tous ceux qui l'avaient repoussé à son arrivée, c'était vos parents, vos grands-parents pour la plupart, se sont attachés à lui et ils ont appris à aimer cette différence, qui les effrayait tant au début. Et quand il était malade, vous ne l'avez pas raconté? Ah, excuse-moi, Samantha, c'est vrai, j'ai oublié. Voyez-vous, quand on nous a amené Vincent, c'était un tout petit bout de chou et il était très malade. Et il a hurlé pendant 3 jours entiers. Exactement. Il a hurlé pendant 3 jours et 3 nuits. Personne ne pensait qu'il avait une chance de survivre. Et vous, vous saviez qu'il sentirait, n'est-ce pas, père? Oui. J'avais senti en lui une force, une énergie étonnante. Mais ensuite est venue une époque terrible, le temps des ténèbres dans notre monde. Et ça, aucun de nous ne doit l'oublier, jamais. Et puis... Vous allez bien? J'étais en train d'écouter. Un ami qui m'a aidé. Ah, c'est le moment que Père réserve aux enfants. Beaucoup d'entre vous le Maintenant, savent. il faut aller vous reposer. Venez. Vous avez peur de l'accouchement? Je voudrais surtout que ce soit fini. C'est ce que disent toutes les femmes. Eh oui. Bonne nuit. Vous aussi. Mary, je peux vous poser une question? Mais bien sûr. Tout à l'heure, j'ai entendu Père avec les enfants, il parlait de Vincent. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas grand-chose. Seulement que Vincent ne ressemble à personne. C'est vrai, nous l'aimons pour cette raison. Soulevez-vous. D'une certaine façon, c'est sa différence, son destin hors du commun, qui nous a tous réunis. Il nous protège. Et nous le protégeons nous aussi. J'aimerais bien le rencontrer, Mary. Ça viendra. Et maintenant, dormez.
Vous êtes Vincent? Oui. Mary dit que cette eau est la meilleure. Vous en voulez? Non. Merci. Tournez pas la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai tellement entendu parler de vous. C'est comme si vous étiez une légende. On vous voit jamais. Il y a des raisons. Lesquelles? Je ne veux pas vous effrayer. Je voudrais vous voir. S'il vous plaît, Vincent. Léna. N'ayez pas peur. Je n'ai pas peur. Le sentiment de solitude peut vous enrichir, mais il vous prive de grandes joies. Je sais. J'essaie de m'en débarrasser de toutes mes forces. C'est bien. C'est pas facile. J'ai jamais connu autre chose. Mais j'aurais pas imaginé, même en rêve, qu'il existait un endroit comme celui-là. Ou quelqu'un comme vous. Quelquefois, en se laissant aller au songe, on accepte ce qui vous semblerait insupportable autrement. Moi aussi, je m'échappe très loin. Et où est ce très loin? Vous ne vous moquerez pas? En montagne. Tous les jours, je passais devant une agence de voyage. Dans la vitrine, il y avait une grande affiche en couleur, avec des montagnes couvertes de forêts. C'est là-bas que je partais. Quelquefois, vous n'avez pas l'impression que votre vie pourrait être complètement différente. Elle peut l'être. Vincent, dites-moi, vous connaissez la montagne? Non. Moi non plus. Ah, j'ai mal. Comment vous sentez-vous? Comme un ballon qui va éclater. Vous avez mal au dos? À hurler. Vincent, viens ici. Je voudrais que tu te penches légèrement vers Léna. Maintenant, Léna, vous allez mettre vos bras autour de son cou. Faites ce que je vous dis. Vous allez voir, ça va vous soulager. Maintenant, Vincent, tu vas la soulever lentement, très lentement. Ça suffit. Ça va mieux? Beaucoup mieux. Tu peux la reposer par terre. Si ça vous fait mal, n'hésitez pas à crier. Il faudrait essayer de ne pas trop relever vos jambes. Voilà, c'est ça. Restez allongé. Parfait, tout s'annonce bien. Rappelez-vous, vous respirez quand les muscles se contractent et vous expirez quand ils se relâchent. C'est très bien. Je sens la contraction. Respirez.
Ça va aller très vite. Il n'y en a plus pour longtemps. Soyez brave. Je fais au mieux. Ça vient. Encore un peu de patience. Ne poussez pas encore. Retenez-vous. Faites le petit chien. C'est ça. Parfait, Léna. Laissez le bébé faire son chemin. Continuez. Criez, ça vous aidera. Allez-y, un bon coup. Il arrive. Il est presque là. Poussez très fort. Là, comme ça. Sois gentil. C'est une petite fille. Une fille? Oui, votre fille, Léna. C'est drôle. Je me souviens à peine de ce que j'ai enduré pendant l'accouchement. Et pourtant, ça fait mal. Ça oui, alors. Mais quand je la regarde, j'oublie tout. Elle est parfaite. Oui. Quand je pense qu'hier encore, elle n'était pas avec nous. Et aujourd'hui, la voilà. Une vie qui commence. Vous devez vraiment vous sentir très fière et très heureuse. Je sais que le bonheur est enfin dans ma vie, Catherine. Vous avez gagné un trésor. Personne ne pourra jamais vous le prendre. J'arrive pas tout à fait à y croire. C'est un peu comme dans un rêve. Il se passe une chose merveilleuse, Cathy. L'impression de découvrir quelqu'un en moi que je ne connaissais pas. Quelqu'un qui s'est mis à exister soudain. Qu'elle est mignonne. Bonjour, petite chérie. Non, je crois que je préférerais une galette feinte. Voyons, père. Galès feinte. Ben, ça ne te plaît pas? D'abord, c'est très difficile à prononcer. Shakespeare l'a utilisé dans une pièce. Si vous aimez tellement Shakespeare, prenez Juliette ou Maria. Qu'est-ce qui se passe? Bon, nous étions en train de chercher un prénom pour la petite. Chaque fois qu'un enfant naît ici, il est présenté à toute la communauté et on lui donne un prénom. Vous ne croyez pas que Léna pourrait donner son avis? Non, bien sûr. Nous voulions seulement l'aider à choisir. C'est dans ça. Tenez, Vincent. Sois gentil. Prenez-la. Allez, approchez. Nous passons si peu de temps ensemble quand nous pouvons nous rencontrer. J'aimerais te poser une question. Si ça ne t'ennuie pas. Bien sûr, Catherine. Quel effet ça t'a fait de tenir ce petit enfant dans tes bras? Je ne trouve pas les mots. Bonjour, Vincent. Ah, entrez.
déjà fini? Pas encore. Mais j'aime bien. Les lettres surtout. Alors gardez-le, je vous le donne. C'est gentil. Merci. Vincent, quand nous nous sommes rencontrés, vous vous souvenez que nous avons parlé du sentiment de solitude que nous ressentions? Ah oui, je me souviens. Et voilà, j'ai réfléchi. Les choses pourraient être bien différentes. Surtout maintenant. Toutes ces idées se bousculent dans ma tête, j'y pense sans arrêt. Je me rappelle notre conversation. Je vous ai raconté des choses que je n'avais jamais dites à personne avant. Et aussi, je garde le souvenir de mon accouchement. Quand je vous ai senti si proche de moi et si proche de la petite. Laissez-moi vous aimer, Vincent. Léna. Je sens battre votre cœur. Jamais je n'oublierai notre première rencontre et toute ma vie. Je me rappellerai avec émotion le moment où vous m'avez découvert et accepté tel que je suis. Vous avez fait la même chose pour moi. C'était plus facile, mais ce que vous demandez maintenant est impossible. Pourquoi? Parce que mon cœur appartient à une autre. C'est Catherine. Oui. Alors vous l'aimez? De tout mon être, depuis longtemps. Et pour toujours. Pourquoi n'est-elle pas ici? Avec vous? Elle a une tâche à remplir et je n'ai pas le droit... Si elle ne vit pas ici, comment peut-elle vous aimer? Léna, vous ne comprenez pas. Son amour m'a ouvert toutes les portes du monde. Mais vous en avez fait autant pour moi. Vous comprenez? Je n'avais jamais aimé quelqu'un avant vous. Sans aucun doute, elle se méprise sur la nature de ses sentiments. Ça arrive souvent. C'est plus que ça, père. Il existe quelque chose de très profond entre nous. Alors tu penses que ce qu'elle éprouve pour toi, c'est de l'amour? Elle en est persuadée. La démentir ne serait pas loyal. Peut-être que Catherine pourrait lui parler, essayer de lui faire comprendre? Non. Non, père. Pas maintenant. C'est trop tôt. Léna est encore très fragile. Attention, faut être prudent. Laisse le temps faire son œuvre, c'est le meilleur remède. Mais espérons que Léna retrouvera bientôt son équilibre. Pendant toute sa vie, elle a été exclue, rejetée. Et maintenant qu'elle entrevoit une lueur d'espoir... Tu n'as pas le droit de l'encourager, Vincent. Je sais. Sois certain que nous n'allons pas l'abandonner. Je te le promets. Je vais en parler à Mary. Et nous veillerons sur Léna, tant qu'elle aura besoin de nous. Père. Quand Léna est venue me parler, pendant un moment,
violente émotion à l'idée que je pouvais représenter l'amour et l'espoir pour une femme comme elle. Mais ça n'a duré que très peu de temps. Là, c'est fini. Dors, mon petit ange. Tu sais, j'avais pas de maman, moi, pour me bercer. Mais toi, tu n'as rien à craindre. Tout ira bien puisque je serai là pour te protéger. Tu ne seras pas marqué dès l'enfance comme je l'ai été. Tu auras un bon départ dans la vie. Parce que tu seras entouré par une vraie famille qui sera toujours prête à t'aider et te donnera de bons conseils. Avec Père, tu auras la meilleure éducation. Tu pourras toujours compter sur eux. Jamais ils ne t'abandonneront. N'as-tu aucun souci? Vincent, je ne voulais pas vous réveiller. Je n'arrive pas à dormir. Je vous en prie, mettez ça sur vous. Léna. N'ayez pas peur. Je voudrais rester avec vous cette nuit. S'il vous plaît, Vincent. Jusqu'ici, ça ne signifie rien pour moi. Mais ce soir, c'est important. Ne me repoussez pas cette fois-ci. Léna, il faut vous en aller. Elle n'est plus là. Elle s'est enfuie cette nuit. L'enfant... Elle est partie sans l'emmener. C'est Mary qui s'occupe de la petite. Tu n'aurais rien pu faire de toute façon, Vincent. Léna n'était pas mûre pour cette expérience. J'aurais dû m'en rendre compte. Non, Catherine. C'est moi qui n'ai rien vu, ou plutôt je n'ai pas voulu comprendre. Qu'elle avait l'intention de partir? Qu'elle était amoureuse et que c'était très grave. Oh. Elle était si vulnérable, si fragile. Et malgré ça, je me reconnaissais en elle. Alors j'ai cru que si je lui tendais la main, nous pourrions peut-être devenir de vrais amis. Tu lui offrais trop ou pas assez? Peut-être que j'aurais dû venir te consulter. Tu avais tes raisons, je les comprends. J'ai été brutal avec elle. Parce que c'était le seul moyen.
J'ai beaucoup de peine, Vincent. Mais dis-toi bien que tu n'es pas responsable. J'ai très peur de ce qui pourrait arriver à Lena. Moi aussi. Je vais essayer de la retrouver. Si on faisait une petite balade. Écoutez, je cherche quelqu'un. Une jeune fille de 20 ans, blonde, elle s'appelle Lena. Et après, vous voulez pas changer? Je suis sûre que je suis mieux qu'elle. J'en suis persuadée, mais c'est elle que je veux voir. Comment elle s'appelle? Lena. Hé les filles, vous connaissez une Lena, vous? Lena, comment? Vous voyez? Et pourquoi vous la cherchez? Parce qu'elle a besoin d'aide. Moi aussi. Essayez Maurice à la penthouse, c'est au dernier étage. 89 avenue Jackson. Et quelqu'un? Quelqu'un? Maurice? Maurice? C'est vous, Maurice? Il y en a qui m'appellent comme ça. Hein? Vous ne pouvez pas poser votre lampe, elle m'éblouit. D'accord, si vous posez votre sac par terre. Je veux retrouver quelqu'un. Lena, c'est ça? Les nouvelles vont vite par ici. J'ai mon réseau d'information. C'est pas de la magie. Vous savez où elle est? C'est mon métier de tout savoir. Alors vous avez son adresse? Peut-être, si je touche ma commission. Vous n'avez que 25 $. Une misère. Vous me prenez vraiment pour un pecno? Je vous donnerai le reste plus tard. C'est ça, vous ferez un chèque en blanc. Et quoi encore? Croyez surtout pas que j'oublierai la dette. 118 27e rue, appartement 202. 3e étage. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venue voir comment vous alliez. Ça ne sert à rien, je ne retournerai pas là-bas. Vous êtes adulte, Lena. Si vous ne voulez pas revenir, c'est votre affaire. Mais votre petite fille y est toujours. Normal, c'est son foyer. C'est aussi le vôtre. Quelle idée. J'ai tout oublié. Cet endroit n'est plus pour moi qu'un cauchemar. Et ça, c'est la réalité? C'est ma réalité, pas la vôtre. C'est mon ambiance, c'est mon boulot. Et si on me donne de l'argent, je fais tout ce qu'on me demande. Si ça vous dit. Mais cette existence vous plaît? Il faut croire. C'est une vie de rêve. De rêve, oui, c'est tout à fait ça. La semaine dernière, vous disiez autre chose. C'est du passé.
les choses changent. Ah oui, quelle chose? Des choses. Comme votre façon de parler. Même votre voix est différente. Pourquoi agissez-vous comme ça? Vous vous barbouillez le visage, vous vous habillez comme une putain. Vous essayez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Ça suffit. Catherine, surtout pas de morale. Mais je ne veux surtout pas que vous restiez comme ça. Je ne le veux pas. Vous vous rappelez ce que vous m'avez dit le premier soir à propos de cette sensation de froid? Parce que vous étiez toujours dehors. Eh bien, ça n'est plus vrai maintenant. Même si vous vous cachez, s'il y a une place pour vous bien au chaud, dans votre foyer, au milieu de gens qui ont de l'affection pour vous. C'est à vous de choisir. Si vous préférez que je m'en aille, dites-le. Partez. Si vous avez envie de parler à quelqu'un, je viendrai. Catherine. Je vous en prie, restez. C'est Vincent. Je l'aime tant. Il me l'a dit. Moi aussi, je l'aime. Nous sommes heureux de vous revoir. Moi aussi. On dit souvent que l'enfant est ce qu'il y a de meilleur dans notre existence. Aujourd'hui, nous célébrons la venue d'un enfant, d'un nouveau membre au sein de notre communauté. Cette petite fille, nous l'accueillons avec amour, pour lui apprendre à aimer son prochain. Nous l'accueillons avec des présents, pour lui apprendre la générosité. Enfin, nous l'accueillons en lui donnant un nom. Je crois savoir que notre amie Léna l'a déjà choisi. Catherine. Elle s'appelle Catherine. Père, est-ce que c'est le moment des cadeaux? Oui, Samantha, c'est maintenant.